Il y a toujours une bonne raison pour laquelle on fait les choses. Salut à tous, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler non pas d'une, mais de 10 raisons qui m'ont grandement motivé à me lancer dans la culture des champignons. Dans cette vidéo, je ne vous partage pas seulement des raisons purement rationnelles, mais disons que je vous partage surtout le chemin intérieur qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui. C'est parti! La première raison, ça a été de renouveler mon lien à la nature, donc avec les champignons. Alors je n'ai jamais été particulièrement proche de la nature dans mon enfance, mais j'ai toujours vu et observé des champignons. Que ce soit dans le jardin de mes grands-parents ou bien dans le champ de mon oncle sur les bousses de vache. Dans ma famille, on m'a toujours dit de faire attention aux champignons. Il faut vraiment les connaître pour les cueillir et encore plus pour les consommer. Qu'il ne vaut mieux pas prendre de risques, etc. Je suis donc resté relativement éloigné et ignorant de ce vaste monde dans mon jeune âge, par peur, par méconnaissance. En grandissant, j'ai quand même choisi l'agriculture, le maraîchage plus précisément. Dans l'apprentissage de ce métier, j'ai peu à peu compris que les champignons qui poussaient à la surface du sol étaient signes de bonne santé de celui-ci. Et effectivement, plus que ces champignons n'étaient pas seulement des décomposeurs, ils étaient en réalité la base de l'écosystème légumier que nous étions en train de créer. Plus largement, on pourrait dire qu'ils sont la base de tous les écosystèmes terrestres. Mais en réalité, ils sont la base de la vie sur Terre. Cela a créé un changement de paradigme en moi si profond que j'ai arrêté de cultiver des légumes pour me mettre à cultiver uniquement des champignons. Aujourd'hui, à travers l'étude de leur cycle de culture, de leur complexité et plus largement de leur prodigieuse ingéniosité naturelle, j'ai réappris à aimer les champignons. La mycophobie que l'on m'a inculpée quand j'étais petit est révolue et aujourd'hui, mon lien avec la nature est renouvelé et je suis clairement devenu mycophile. La deuxième raison, ça a été de faire en sorte de consommer des aliments plus sains que dans les supermarchés. Je ne sais pas vous, mais personnellement, quand j'étais jeune, je mangeais tout et n'importe quoi. Hamburger, pizza surgelée et autres délices industrielles. Et puis un jour, j'ai entendu la phrase « On est ce que l'on mange ». Et depuis, j'adore toujours autant manger, mais tout a changé. En effet, l'industrialisation de notre alimentation a donné lieu à une surabondance d'aliments. Mais avec ça sont nés les traitements aux pesticides et aux produits chimiques. Ces substances qui peuvent s'accumuler donc dans notre organisme posent des risques pour la santé, d'autant plus que les champignons absorbent facilement des composés toxiques de leur environnement. On dit qu'ils sont bioaccumulateurs. Donc savoir quels champignons on mange ne peut avoir qu'une incidence positive sur la santé. Si vous cultivez vos propres champignons et que vous savez que vous leur donnez une bonne nourriture à manger, alors vous avez sur la main une mine de nutriments, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Ma compagne étant végétarienne, je lui offre également une source de nourriture biologique et riche en protéines. La plupart des productions de champignons sont industrielles et si comme moi, vous n'avez pas la chance de connaître un myciculteur local qui produit des champignons sainement, eh bien, produire vos propres champignons en intérieur peut être une solution alternative. N'oubliez pas que nous sommes ce que nous mangeons. La troisième raison, c'est que j'ai cultivé les champignons pour la médecine naturelle. Toujours quand j'étais petit, le conditionnement de l'enfance, lorsque j'avais un rhume, un mal au ventre ou tous les autres maux, je prenais une pilule ou un cachet pour me soigner. Ma mère étant infirmière, j'ai longtemps eu son prisme de lecture. Non pas qu'il soit mauvais, mais c'était le seul pour moi qu'il existait pour se soigner. Alors qu'en fait, depuis des siècles, la médecine traditionnelle asiatique valorise les champignons pour leurs propriétés curatives. Des espèces comme le reishi ou le shiitake incarnent ce potentiel. Le premier, il est stimulant pour le système immunitaire et il apaise l'esprit, tandis que le second, il agit vraiment comme un puissant antioxydant. Cultiver ses propres champignons permet non seulement de se soigner autrement, mais également d'assurer la qualité et la pureté de ses propres remèdes. Que ce soit en poudre, en teinture ou encore en tisane, ces préparations concentrées offrent une assimilation facilitée des principes actifs. Adopter une consommation régulière de ces champignons renforce la résistance aux maladies, stimule la cognition et améliore la digestion. Au-delà des bienfaits physiologiques,
produire mes propres champignons médicinaux, ça m'a permis de rassembler en moi le respect des traditions ancestrales et la quête moderne d'un bien-être naturel. La quatrième raison, c'était d'aller vers une autonomie alimentaire, donc grâce à la culture des champignons. Lorsque je travaillais en maraîchage, j'ai pas mal baigné dans les milieux où les théories de la collapsologie et autres catastrophisme font bon vent. Non pas que je pense qu'il faille avoir peur, mais j'ai cependant pris conscience de la puissance et de la nécessité de la souveraineté alimentaire. Pour moi, l'autosuffisance alimentaire, qu'elle soit personnelle ou régionale, c'est vraiment un pilier essentiel pour garantir la sécurité et la qualité de son alimentation. Cultiver ses propres champignons offre une opportunité inestimable dans cette démarche. En maîtrisant le processus de culture en intérieur, on élimine les préoccupations liées aux variations extérieures. Et on peut planifier sur le long terme. Un autre atout majeur de la culture des champignons, c'est leur capacité à pousser tout au long de l'année, offrant ainsi une source continue de nourriture, indépendamment des contraintes saisonnières. Et pour préserver leur comestibilité, j'utilise diverses méthodes simples de conservation, du séchage à la mise en conserve, qui prolongent leur durée de vie et qui m'assurent à moi et à ma famille une disponibilité même hors saison de récolte. En gros, la culture des champignons est également pour moi une démarche qui ouvre la voie vers une véritable indépendance alimentaire, notamment en protéines, tout en garantissant de la qualité dans l'assiette. La cinquième raison, ça a été de les cultiver dans une démarche économique. Il est vrai que les champignons du supermarché coûtent de plus en plus cher. C'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai commencé à produire moi-même mes propres champignons de Paris. Dans le contexte actuel où le budget alimentaire est une préoccupation majeure pour certains, cultiver ses propres champignons émerge comme une solution judicieuse pour allier économie et qualité. Lorsqu'on compare les coûts d'achat régulier des champignons en magasin, notamment les variétés exotiques ou biologiques, elles peuvent s'avérer vite très coûteuses. L'investissement initial pour démarrer une culture de champignons à la maison, il est rapidement compensé par des récoltes abondantes et continues. En plus, une culture bien établie permet de valoriser plusieurs cycles de production. Il est possible, avec certaines variétés, de réutiliser le substrat. Comme ça, on maximise le rendement et on minimise encore plus les dépenses. Sur le long terme, cette pratique se révèle donc être très rentable. Je cultive donc mes champignons à domicile dans une démarche également économique qui m'offre une réponse tangible à mon défi budgétaire tout en garantissant une alimentation de qualité. Et puis, produire sa propre nourriture, c'est comme imprimer son argent, non ? La sixième raison, c'est que les champignons sont les champions de la durabilité alimentaire. Dans ma quête philosophique et agricole d'une alimentation plus respectueuse de la planète, j'ai étudié et constaté que les champignons se démarquent comme une source de nourriture à faible impact environnemental. En effet, leur culture présente plusieurs avantages. En voici une synthèse. Tout d'abord, la culture des champignons produit peu de CO2, avec une empreinte carbone de 2,13 à 2,9 kg de CO2 équivalent par kilo de champignons de Paris, contre 99 kg de CO2 pour 1 kg de bœuf. Ensuite, les champignons nécessitent peu d'espace, avec une production de 38 kg par mètre carré par an pour le champignon de Paris et de 100 kg par mètre carré par an pour les pleurotes, contre 0,002 kg de moutons produits par mètre carré par an. Ensuite, les champignons requièrent peu d'eau. Pour produire donc 1000 calories de champignons, on a besoin d'environ 8200 litres d'eau, ce qui est moindre comparé à d'autres cultures alimentaires, comme par exemple les crevettes d'élevage qui consomment pour toujours 1000 calories plus de 120 000 litres d'eau. Les champignons offrent également des protéines complètes et demandent seulement donc 0,1 mètre carré pour produire 100 g de protéines pour les pleurotes, contre 180 mètres carrés pour produire 100 g de protéines avec de l'agneau. Ensuite, économie en termes d'énergie. Produire 1 kg de champignons de Paris, ça nécessite moins de 2 kW d'énergie, l'équivalent d'environ de 40 minutes d'utilisation d'un four. Ensuite, on a le recyclage agricole. Les champignons poussent sur de très nombreux sous-produits agricoles, la sciure, le fumier, le marc de café, ce qui favorise la réutilisation des déchets. Ensuite, ce sont de bonnes cultures saisonnières parce qu'ils peuvent être cultivés toute l'année en adoptant simplement la variété cultivée aux conditions saisonnières. Ensuite, la culture des champignons est minimale en termes de production de déchets. Elle produit principalement un substrat usagé qui a diverses applications utiles comme la fabrication de compost par exemple.
Puis, la culture des champignons ne nécessite pas de pesticides grâce à leur capacité naturelle de croissance. Et enfin, les champignons peuvent être intégrés à l'économie, vendus frais, séchés, en poudre ou même utilisés dans des matériaux de construction durables. Pour moi, les champignons incarnent la solution face aux enjeux environnementaux de notre alimentation, offrant une voie vers une consommation plus consciente et durable. Leur culture en intérieur et leur consommation m'aident à faire transiter peu à peu le système alimentaire vers des valeurs qui sont plus harmonieuses avec la nature et surtout qui sont les miennes. Raison numéro 7, recycler grâce aux champignons. On en a parlé juste avant, les champignons sont la machine à recycler du futur. En plus d'être comestibles et médicinaux, ils m'ont ouvert à une vision de la société où il y a potentiellement plus de déchets. Dans un monde où la réduction des déchets est primordiale, les champignons offrent une solution écologique innovante. Ces organismes fascinants ont en effet la capacité unique de transformer des déchets organiques tels que la sciure, le marc de café, le fumier, les copeaux de bois et de nombreux déchets verts en substrats nutritifs pour leur croissance. Cette valorisation des résidus organiques permet non seulement de réduire significativement nos déchets sociétaux, mais aussi de convertir ces derniers en nutriments précieux, transformant efficacement ce qui était autrefois considéré comme un déchet en une source de nourriture riche. À ce niveau, la culture des champignons en intérieur m'a permis de visualiser un processus qui est à lui seul un écosystème circulaire où rien n'est gaspillé et tout est réutilisé. Raison numéro 8, l'exploration culinaire grâce aux champignons. Comme je vous le disais, ma compagne est végétarienne. Pour ma part, je consomme encore de la viande et trouver des repas que nous prenons plaisir tous les deux à consommer n'est pas toujours facile. La culture des champignons ouvre la porte à un univers gastronomique riche et varié. Chaque variété offre une expérience unique, mêlant saveurs et textures inédites. Des shiitakes veloutés aux pleurotes au goût de noisette, les papilles sont constamment sollicitées et émerveillées lors de nos repas. Mais les champignons ne se contentent pas de jouer des rôles secondaires dans nos assiettes. Ils sont devenus de véritables stars de la cuisine, inspirant de nouvelles recettes allant de l'entrée au dessert. Cette diversité culinaire est encore enrichie par la découverte de variétés moins communes, offrant aux gourmets l'opportunité de sortir des sentiers battus. Cultiver moi-même ces trésors de la nature n'a pas seulement été une véritable invitation à repousser les frontières de la gastronomie. La culture des champignons a créé la possibilité de réunir une personne végétarienne et une personne aimant la texture de la viande. Elle nous a permis d'oublier nos différences et de nous retrouver autour d'un mets commun, le champignon. Raison numéro 9, créer de nouvelles relations sociales. Alors par nature, je suis quelqu'un de solitaire qui aime rester seul, passer du temps avec moi-même, mais jusqu'à un certain point. J'ai changé de très nombreuses fois d'emploi et j'ai fini par me retrouver complètement seul dans une région qui m'était inconnue, je cite le Béarn. J'ai commencé à développer la culture des champignons chez moi, en intérieur, dans mon appartement, et j'ai fini par me sentir vraiment seul. Mais petit à petit, les gens qui étaient autour de moi, ils ont entendu parler de culture de champignons, et là, quelque chose s'est passé. Au départ, je pensais vraiment que la culture des champignons, c'était ma lubie personnelle et que ça intéressait que moi. Mais que ce soit dans des associations de mycologie, dans des jardins partagés, ou même dans des activités sportives, tout le monde voulait savoir comment je faisais pousser des champignons. Et c'est là que la culture des champignons est devenue pour moi une opportunité d'échange, de partage de connaissances, d'expériences et d'amitié. Au-delà des discussions, elle m'a inspiré la création de formations et de groupes, ce qui m'offre un cadre pour les apprentissages collectifs et les moments conviviaux avec mes élèves. La dimension sociale se trouve renforcée lorsque la culture est envisagée collectivement. À ce propos, ce qui hier s'avérait comme un projet solitaire est en train de devenir aujourd'hui un projet commun avec ma compagne. Raison numéro 10, l'opportunité commerciale des champignons. Comme vous le savez, j'adore l'agriculture, mais il y a eu un moment dans ma vie où je n'étais pas trop sûr de vouloir continuer sur cette voie, notamment par rapport à mes expériences passées et loupées en termes de professionnalisation. Mais un jour, en faisant le marché de mon village, je vois une immense file d'attente. Je m'approche du stand et il se trouve qu'il y avait une personne qui vendait des champignons. C'était simplement des pleurotes et des shiitakes produits sur des ballots. Donc j'ai acheté quelques champignons à cette personne et en parlant, elle m'a dit qu'elle avait énormément de demandes pour les champignons frais qu'elle cultivait, mais notamment
pour des variétés qu'elle ne produisait pas encore. Donc après cet échange, j'ai réfléchi et c'est là où j'ai réalisé que le monde des champignons, qui est relativement riche et diversifié, il offre des avenues commerciales prometteuses. Alors actuellement, le marché est en pleine expansion, notamment grâce à la prise de conscience collective de l'importance des produits naturels, bio, locaux. Selon moi, cette dynamique, elle offre des niches lucratives, pas seulement gastronomiques avec des champignons rares et prisés, mais également avec des champignons médicinaux ou encore même cosmétiques. Attention, alors transformer cette passion en entreprise nécessite une étude approfondie du marché local et l'élaboration d'un plan d'affaires solide. Il vous faut définir clairement les investissements, les stratégies de marketing, les prévisions de revenus, etc. Pour ma part, le business des champignons est plus qu'une simple opportunité commerciale. Je dirais que c'est l'intersection parfaite entre la rentabilité, la passion et la responsabilité environnementale et sociale. Durant ce mois de novembre, vous allez bientôt, et pour un temps limité, pouvoir rejoindre ma formation Le Myciculteur d'intérieur pour apprendre à cultiver ces champignons en intérieur, comestibles et médicinaux. Restez connectés, bientôt plus de nouvelles dans ma newsletter. Téléchargez le guide pour débuter gratuitement en bas dans la description pour pouvoir vous y inscrire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à plus les myciculteurs.